Seguimos acá en Being World París. En esta oportunidad estamos con Gilles. Gilles, enchanté. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez se présenter à la communauté hispanophone? Bien sûr, écoutez, je suis ravi de me présenter. Je suis Gilles Lambinet, je suis le directeur commercial de la société Devisubox. Nous exposons ici parmi un groupe de partenaires. Alors Devisubox, c'est une société qui a inventé le timelapse moderne, c'est-à-dire que les frères Lumière avaient bien travaillé avec le timelapse parce qu'ils ont inventé la photo et c'était le plus difficile. Nous, en fait, ce qu'on a fait, on l'a industrialisé. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en regardant un timelapse, ça fait clignoter les yeux, c'est pas toujours facile. Donc il ne faut pas forcément prendre les photos exactement à la suite l'une de l'autre. Il faut mettre des séquences pour avoir de la vie, du dynamisme, il faut bouger dedans et pas rester sur un élément fixe qui est, évidemment, c'était un exploit à l'époque, ce qu'avaient fait les frères Lumière. Nous, on a industrialisé ça et on a développé de manière à avoir des boîtiers photos, parce que c'est de la photo, autonomes, c'est-à-dire ils transmettent leurs photos sur la plateforme numérique au travers des réseaux GSM et également ils sont autonomes en électricité, c'est-à-dire qu'ils sont alimentés par du panneau photovoltaïque. Impeccable. Bon, évidemment, quand c'est pas à l'extérieur, il faut mettre un peu de courant, mais en général sur les chantiers, c'était le début de notre activité, les chantiers et les constructions, il y a toujours du soleil. D'accord. Et est-ce qu'il y a une intelligence artificielle dans la caméra embarquée? Ça, ce que je vous ai dit, c'était l'histoire et c'est ce qu'on appelle comme l'Internet 1.0 et maintenant on est passé au timelapse 2.0. Et donc l'IA est arrivée, l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, évidemment, on prend toujours beaucoup de photos pour faire des timelapses, mais dans la partie suivi de chantier, pour regarder à distance sans être obligé de se déplacer, on utilise l'intelligence artificielle qui regarde les photos et qui donne des alertes. D'accord, alerte de sécurité. Alors voilà, pour la sécurité, est-ce que les personnes sont équipées de leurs équipements de protection? Alerte de sûreté, est-ce qu'il y a des intrus qui arrivent? Alerte de sécurité encore, s'il y a des engins qui travaillent, on les identifie et on sait leur rayon d'action. Donc ça évite d'avoir une collision avec les personnes. Départ de feu, par exemple. D'accord. Comptage des personnes avec des zones de chantier automatiquement détectées. Est-ce que c'est du ferraillage? Est-ce que c'est du coffrage horizontal, vertical, du bétonnage? Et donc comptage des personnes, ce qui fait que quand vous refaites le même étage juste après, vous allez économiser en vous rendant compte qu'il y a trop de monde là, il n'y en a pas assez là, la toupie n'est pas assez occupée. Voilà, donc ça c'est la chrono-analyse. D'accord. Et puis on a aussi la détection des déchets. Aujourd'hui, on sait reconnaître des déchets. Vous savez qu'il y a la loi AGEC en France, en Europe, qui oblige à avoir des bennes de tri. Alors, le pli n'est pas encore pris, les gens mettent un peu n'importe quoi. Donc, la valeur de la benne n'est pas la bonne, sauf si vous contrôlez ce qu'il y a dedans. Et donc, nous, on contrôle automatiquement et on est capable de déterminer s'il y a des intrus, ressortir l'information. On peut même rapporter ça à la plaque d'immatriculation qui est détectée, ce qui veut dire qu'on peut immédiatement alerter le centre de récupération de tri de la valeur réelle de la benne. Ok, d'accord. Et en termes de valeurs, vos clients dans le marché français, européen, qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, grâce à Devisubox, j'ai quelque chose. Alors, qu'est-ce que disent nos clients? Déjà, ils ont découvert, et c'est une transformation du marché qui est en train d'opérer, on a toujours mis en avant la vidéo. Tout le monde parle vidéo. Quand on dit surveillance, on parle vidéo. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin de la vidéo. D'abord parce que c'est beaucoup de données, beaucoup d'analyses, un branchement. En fait, ça coûte 10 fois plus cher que de la photo. Ouais. À partir du moment où vous avez un système intelligent, et on va bientôt annoncer un nouveau produit, vous prenez une petite photo, pas besoin d'une grosse, et elle vous dit quand vous devez prendre une belle photo pour aller analyser. Ça veut dire que vous êtes très économique, vous divisez par 10 ou 20 le prix. Et donc aujourd'hui, il y a des villes qui ont des milliers de caméras, qui ont des centaines de personnes pour regarder, mais qui ne savent rien. Nous aujourd'hui, un boîtier photo, il prend la photo au bon moment. Donc vraiment l'élément, c'est la bonne photo au bon moment pour la bonne information immédiatement. Et ça, c'est l'avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la limite, la frontière entre vidéo et photo est en train de disparaître parce que d'un point de vue économique, c'est très clair. Une photo, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir des téraoctets de vidéos accumulées, même pas regarder, ou alors ça coûte très cher de les regarder avec de l'IA. D'accord. Voilà le devenir. Et voilà ce que les clients me disent. Merci Devisubox d'être là, puisque nous, nos boîtiers sont sur des milliers de chantiers aujourd'hui. Il n'y a rien à faire d'autre que d'interpréter avec l'IA pour leur donner l'information. D'accord. Et la facilité de déploiement dans les chantiers, c'est rapide, c'est une installation rapide. Pour être très clair, on est même en train de sortir ce qu'on appelle un boîtier nomade. C'est-à-dire qu'on le met dans la main, c'est comme, vous savez, les fameux boîtiers de chasse.
mais les boîtiers de chasse, ils ont un énorme problème, ils floutent pas, donc vous ne respectez pas la personnalité des gens. C'est important, nous on floute conformément à la GDPR européenne, une des plus drastiques régulations pour la protection des données personnelles. Donc les boîtiers de chasse, ces petits trucs qu'on met un peu partout qui prennent des photos, ils n'ont pas d'autonomie. Nous on a des boîtiers qui tournent 3 ans. À partir du moment où il n'y a pas de panne, il n'y a pas de problème sur le chantier, tout se passe très très bien, donc ça tourne pendant des années. Et puis après, nous, la qualité de la photo qui n'a rien à voir. On prend des photos de qualité extraordinaire. On peut zoomer 8 fois dedans avant que ça pixelise. Donc vous regardez tout. Et puis le dernier point, il n'y a pas besoin de... Le principe d'une caméra vidéo, c'est des caméras PTZ, Pan Tilt Zoom. Ouais. Ça veut dire que vous vous déplacez sans arrêt pour regarder. Le problème, quand vous regardez à droite, vous ne regardez pas à gauche. Notre principe, nous, c'est de prendre un champ. On est autonome, on est très compact, on consomme très peu d'énergie, on se met partout. Et donc à partir de là, vous regardez dans la photo l'endroit qui vous intéresse. Voilà un peu le paradigme aujourd'hui de la prise de photo a des vertus d'aider nos clients à être moins sur les chantiers, à se déplacer moins, à consommer moins et à avoir beaucoup plus d'informations. Vous avez entendu, c'est incroyable, la technologie, maintenant c'est très accessible à tout le monde et je pense qu'on a démocratisé cette technologie et on peut vraiment déployer n'importe où dans le monde. Donc, exactement. Je te remercie Gilles. Je t'en prie, c'était un plaisir. Pour cet échange. Revenez nous voir. Tous ceux qui veulent peuvent venir nous voir, nous appeler. Nous avons un numéro de téléphone, nous sommes sur email évidemment, nous sommes sur internet, pas de problème. Excelente. Para toda la comunidad hispanohablante, Digital Bricks News presente en Beamworld. Síguenos para más información.